Bonsoir François. Bonsoir. À quelques heures de la fin de cette édition 2019 des Bibliothèques Idéales, il faudrait tirer un bilan. Tu es là pour ça. Quel bilan? D'abord, le grand bonheur d'ouvrir la saison culturelle de Strasbourg et du Grand Est avec un festival littéraire, d'avoir autant de monde autour des livres, de la pensée, du débat public. Je trouve ça incroyable. Alors, il y a eu l'opéra, il y a maintenant la Cité de la musique et de la danse. La fin sera différée de quelques jours, puisque le 24, il y a un énorme événement avec la venue de Bret Easton Ellis. Les encore, les best-of. Les encore et les best-of. Qu'est-ce qui reste à améliorer dans cette manifestation? Sur quoi on peut travailler pour que ce soit parfait? Pas forcément améliorer, mais compléter, se dire qu'on est prêt pour organiser des rencontres en parallèle dans plusieurs salles, des plus petites salles pour des choses très intimistes, des lectures, de la poésie, et les grands débats toujours dans les grandes salles. On a des salles à Strasbourg, je pense qu'il faut également qu'on investisse un peu plus la ville, les cafés, les galeries, qu'on rende le festival un peu plus populaire dans la ville. Pourquoi ne pas créer un village des bibliothèques idéales au cœur de la ville où on pourrait retrouver les artistes, on pourrait échanger sur les livres, créer un marathon des mots, partager des livres, enfin faire exister la manifestation un peu plus dans le cœur de la ville. Et certains parlent lors des grands moments, je pense en particulier à l'opéra où il y a eu vraiment des files d'attente considérables. Et puis quand il y a 1200 personnes qui sont assises sur 1200 sièges, c'est mathématiquement fini. Certains parlent d'écran géant, c'est jouable ça? Je trouve que l'opéra déjà, proposer 1200 places, c'est énorme pour un écrivain, pour un spectacle. Je trouve qu'il faut absolument qu'on reste dans quelque chose de vivant, de proche. Je ne veux pas être dans les écrans, je ne veux pas être dans les téléphones, dans les plateaux télé, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on reste dans une espèce d'immédiateté et que c'est un visage qui parle à un autre visage. En tout cas, on attend déjà l'édition de 2020, en espérant que ça viendra vite. Et puis bon, c'est quasiment un an de travail avant pour la réaliser. Donc, on va s'y mettre tôt cette année. Vous allez vous reposer un petit peu tous, et puis vous allez remettre le couvert très bientôt. Merci François, merci pour ta passion, ça nous régale lors de chacune de nos rentrées. Merci à toi. Merci Jean-Luc.